m'appelle Francis Pellegrini. Je me suis rapproché de Christian Vandenberg parce que c'est quelqu'un à qui je fais confiance, que je connais depuis 45 ans, avec qui j'ai ramé d'ailleurs, au bataillon de Joinville entre autres, et avec qui j'ai fait quelques régates où on s'est régalé. Voilà, c'était important de le dire. Alors, je suis né le 6 mai 1952 à Marseille. Je suis membre du Cercle d'aviron de Marseille depuis 1965, donc ça ne me rajeunit pas. Je suis membre du conseil d'administration, donc depuis 1977 pour ce club, et je suis président du cercle depuis 2008. J'ai été pratiquant de haut niveau depuis junior, les 2 années junior, puis après en senior également. J'ai exercé professionnellement des fonctions de CTS. En 87, j'étais entraîneur de l'équipe B avec Jean-Pierre Brivet, Charlie Hembert, Dominique Basset, et puis entraîneur national pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Donc depuis 1977 jusqu'à 1999, donc j'ai travaillé au service de l'aviron pour essayer de développer quelque chose. Alors, ma candidature, évidemment, elle correspond à l'engagement que j'ai toujours eu depuis que j'ai commencé à l'aviron. Je suis retraité du ministère Jeunesse et Sport. J'ai aujourd'hui le temps nécessaire, évidemment, pour m'investir déjà au-delà de la gestion de mon club. Je crois qu'il est essentiel pour cette prochaine Olympiade de donner à notre fédération toute l'importance qu'elle mérite et qu'elle doit avoir. Toute sa place dans le monde du sport, tant sur le plan pratique de la pratique de haut niveau que sur celui de son développement. Bon, c'est deux points pour lesquels je suis très attaché, parce que ce sont les 2 points, le haut niveau et le nombre de licences et le développement, la diversité des pratiques. Ce sont les 2 points qui en fait retiennent l'attention de l'ensemble de nos partenaires et aussi de l'ensemble du monde du sport. Donc, j'ai en ce qui me concerne une expérience et une connaissance dans ces 2 domaines. Et bon, je souhaite mettre cette expérience au service de notre fédération. Il me semble essentiel de dynamiser et de valoriser le secteur de la formation, bien évidemment, notamment celle des jeunes rameurs et des rameuses, quelle que soit leur pratique, que ce soit l'aviron de mer ou l'aviron de rivière. Il est important, notamment la mer, puisque je représente une région de ce point de vue où cette activité était très importante. En mer, je pense qu'il y a une grosse matière de développement pour cette activité, notamment chez les jeunes. Et c'est vrai que chez les jeunes, pour avoir une motivation suffisante et importante, il faut qu'ils aient des carottes. Et aujourd'hui, la pratique de la mer, en matière d'organisation, d'animation et de championnat, elle se révèle un peu pauvre. Donc si on veut accéder au haut niveau, il faut commencer jeune pour cette activité. Quant à la rivière, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir pour avoir de bons résultats d'ici 2024 et 2028 éventuellement, c'est clair. Travail difficile, former les jeunes, c'est plus facile de former un senior, travailler avec des seniors que de travailler avec des minimes à qui il faut apprendre à ramer en permanence, revenir et faire des exercices et aller sur l'eau quand il fait froid, quand il y a des vagues, quand il pleut. Bon. Et les seniors sont plus autonomes. Mais les petits, il faut être en permanence derrière eux. Je crois que c'est le travail le plus ingrat et c'est le travail qui paie le plus en matière de résultats, notamment à haut niveau. Et ça, je crois que ça a pu nous échapper à un moment donné. Et je crois qu'il faut remettre les clubs, les comités, les ligues qui sont partie prenante dans l'animation et dans la motivation de tous ces groupes de petits rameurs. Je disais que dans notre monde moderne, cette notion d'écologie, de développement durable, d'environnement, et on le voit avec ce qui se passe avec Belette
qui s'est passé avec Valette ces dernières années. Il était important que notre fédération puisse prendre en compte ce phénomène, qui est un phénomène déterminant pour l'avenir de notre planète d'abord, l'avenir de nos enfants ensuite, et puis pour l'avenir de notre activité tout court, puisque on est une activité de plein air, et le plein air finalement c'est la maison de l'aviron, l'extérieur. Je crois qu'il faut faire en sorte que cet environnement soit préservé. Et là, il y a encore un travail que la fédération doit prendre en compte.